Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Et si nous parlions du marché de l'automobile en Afrique, on enregistre plus de 44 millions de véhicules en circulation sur le continent. Un marché dont les perspectives de croissance font rêver les constructeurs du monde entier. Dans ce numéro, Made in Africa vous emmène au cœur du secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire. Un secteur très concurrentiel. Alors, comment ce secteur est-il organisé? Comment font les concessionnaires pour faire face au marché de l'occasion et séduire de nouveaux clients? Vous découvrirez également quelles sont les difficultés auxquelles font face les importateurs de ce secteur. Et puis nous irons au Nigeria à la rencontre d'un homme, Cosmos Maduka, 6e fortune nigériane grâce au business de la vente de pièces détachées automobiles. Cet homme qui n'a pas fait d'études, issu d'un milieu modeste, est devenu un modèle de réussite au Nigeria. La question du marché des voitures soulève beaucoup de préoccupations. Nos invités, des spécialistes dans le domaine qui seront présents sur le plateau, nous aideront à y répondre. Si vous souhaitez acheter un véhicule pour effectuer vos déplacements en toute sérénité, c'est simple. Vous pouvez vous adresser à la dizaine de concessionnaires automobiles actifs en Côte d'Ivoire et vous aurez une voiture toute neuve. Simple, oui, mais pas évident, car une voiture neuve vous coûtera entre 11 et 150 millions de francs CFA, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. L'alternative ? La voiture d'occasion. Moins chère, ces voitures sont importées d'Europe et d'Amérique du Nord. Et comme l'attestent les chiffres qui figurent sur l'infographie, sur 600 000 véhicules en circulation sur les routes ivoiriennes, 450 000 sont des voitures d'occasion et seules 150 000 ont été achetées neuves. On note qu'en 2015, 10 000 voitures neuves ont été vendues en Côte d'Ivoire. Les véhicules d'occasion ont donc la cote, mais là encore, les procédures de dédouanement sont longues et pénibles, la fiscalité reste élevée et plusieurs importateurs désertent le secteur. Le marché des voitures, problématique et en jeu, c'est un reportage de Cheikh Koné, Omar Yameogo et Noël Kouakou. En Côte d'Ivoire, le marché des voitures est en pleine croissance. En 2015, un peu plus de 10 000 véhicules neufs se sont vendus. 80% du marché sont détenus par les groupes TMC, Socida et CFAO Motors, le leader africain. Le groupe japonais distribue 4 marques, Citroën, Peugeot, Mitsubishi et Toyota. Comme tous les matins, la chef des ventes rappelle les objectifs à ses équipes. SMS est déjà livré, Monsieur Traoré? Oui. Ok. Premium Côte d'Ivoire, confirmation de virement, donc livraison pour... Ok. Karen? D'accord, donc livraison vendredi. Ok, parfait. C'est quoi l'objectif de cette réunion? On est en train de baliser toutes nos livraisons, toutes nos facturations pour finir le chiffre du mois. Essentiellement ça? Essentiellement ça aujourd'hui. Sinon, généralement, les réunions tournent autour des prises de commandes des commerciaux pour pouvoir voir à quel niveau d'objectif on est. Pour toutes les marques réunies ici, on devrait faire à peu près 1100 véhicules, 1100 à 1200 véhicules. Les commerciaux doivent vendre 4000 véhicules par an, de quoi mettre la pression. Barrios est commercial depuis 5 ans dans cette entreprise. Son objectif, vendre 100 véhicules neufs par an. Il est parmi les meilleurs commerciaux de la société. Ce matin, il doit livrer 5 pick-up à une entreprise. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je suis là devant moi. C'est qui pas? Je suis tout juste au niveau du 22e arrondissement. Donc si vous vous mettez juste dehors pour mettre la haie, vous allez nous accueillir. C'est facile pour un commercial de CFAO ou d'un concessionnaire de vendre aujourd'hui du neuf sur le marché ivoirien. Vendre une voiture aujourd'hui n'est plus aisé. Aujourd'hui, l'ensemble des entreprises dans lesquelles nous travaillons, à cause des problèmes économiques, chacun réduit au maximum le budget d'investissement automobile. Et donc du coup, vous voyez que lorsqu'il y a une crise dans les entreprises, là où on sert déjà automatiquement, c'est dans l'investissement automobile. Donc du coup, déjà nous prenons un coup, nous qui sommes dans ce milieu-là. Avant de remettre les clés à son client, Barrios fait le tour des véhicules et lui montre que tout fonctionne. Démarre le moteur s'il te plaît. Donc on va voir si vraiment la voiture démarre. C'est vrai, l'arrivée ici, mais elle ne peut démarrer. Voilà, donc on a un démarrage, un quart de tour. Phare. Clignotant gauche. Droit. Quad phare. Klaxon.
Essuie-glace, balai haut. On va essayer de regarder déjà s'il n'y a pas de rayures et autres. Ensemble la peinture. Donc tout le monde est bien d'accord dessus. On a les jantes tôles qui sont demandées dessus. Ok. On a le pare-choc. Ici, on a le pare-choc arrière qui a la plaque d'immatriculation provisoire là-dessus. Vous êtes satisfait des véhicules ici? Oui, parfait. C'est parfait. C'est pas la première fois qu'on prend un véhicule. Alors, C'est avec Baron, c'est la garantie. l'important pour vous d'acheter des véhicules neufs, c'est quoi? D'abord, c'est parce que nous travaillons essentiellement sur le chantier et on est tenu par le temps. Donc, il faut éviter les pannes. Les véhicules neufs, je pense que les pannes surviennent après peut-être 5 ans. Pour acquérir ces 5 voitures, ce chef d'entreprise doit payer chaque mois plus de 2 millions de francs CFA durant 3 ans. C'est ce qu'on appelle un leasing, autrement dit un crédit bail, au terme duquel le client a le choix d'acheter ou pas le véhicule. Combien est-ce que vous faites gagner comme commission sur chacune des ventes que vous réalisez? De façon globale, je peux vous dire que la commission sera bonne. La commission sera bonne. Elle pourra nous permettre d'effectuer un bon petit week-end en famille quelque part. Commercial chez nous a droit à 2 véhicules par an pour travailler. Je dis bien pour travailler. Vous pouvez faire 6 mois avec une voiture, la vendre si vous voulez, prendre une autre voiture. Et puis à côté de ça, vous avez la dotation en carburant pour le mois, vous avez le forfait téléphonique et vous avez votre salaire de base plus la rémunération. Un commercial toucherait environ 5 à 10% sur une vente de voiture. En novembre dernier, chez le leader africain, réunion de communication avec le directeur des opérations et la directrice des ventes. C'est Catecross au milieu, 208 à gauche et Pajero Sport à droite. En respectant bien l'échelle. Ah oui, comme ça fait comme un truc qui va te changer. D'accord. Et donc je on gagne. Petite citadine SUV au gros 4x4. D'accord, je comprends. On a choisi un thème de Noël, puisqu'on se rapproche des fêtes de Noël. Et donc je veux dire c'est Noël avant l'heure. Parce qu'en fait, en plus du véhicule sur lequel on a étudié des tarifs très compétitifs, on a vraiment fait des efforts considérables sur les prix de nos véhicules. Et associé à la livraison du véhicule, on offrira un beau cadeau high-tech à nos clients. Comme ça ira d'un smartphone pour des véhicules en dessous de 15 millions, une tablette et une belle marque électronique pour des véhicules entre 15 et 25 millions. Et au-delà de 25 millions, je ne sais pas si on peut dire la marque, mais un iPhone 7. Alors dites-moi, un tel plan de com, ça a un coût. Ah oui, c'est sûr. C'est quel coût? Là, on raisonne sur une opération qui va durer à peu près 2 mois. Du coup, on va amortir les coûts sur l'ensemble des véhicules qui vont être commercialisés. Donc, là, on parle d'une opération de communication qui est d'ordre de 20 millions. Oui, C'est-à-dire compter les imprévus. On dirait entre 20 et 25 000. Ouais. Le secteur de la communication sur le marché de l'automobile est un secteur clé. Pour mettre en valeur leurs différents produits, les concessionnaires arrosent la ville de multiples campagnes publicitaires. Est-ce que le marché du neuf est très concurrentiel? Oui. Il y a des constructeurs qui ont des nouveautés très régulières. Chaque 6 mois, pratiquement. Les Coréens, par exemple, vous avez des nouveautés qui interviennent chaque 6 mois, pratiquement. Et le marché est très concurrentiel dans la mesure où ces Coréens qui étaient quasi inexistants, on va dire, il y a 3 ans par là, sont devenus aujourd'hui quasiment les challengers, quoi. Puis chaque constructeur se réinvente un peu en permanence, donc par des nouveautés produits, par des alliances de marques. Donc on est sur un métier qui est passionnant parce que ça bouge en permanence. On doit se remettre en question en permanence. Et du coup, alors, il y a les constructeurs, mais il y a aussi le client qu'on essaie de mettre en permanence au cœur de notre activité. C'est pour ça qu'on fait des enquêtes de satisfaction client. On essaie de recueillir le ressenti du client sur la prestation qu'on lui a apportée. On cherche en permanence à s'améliorer. Vos concurrents sur le marché de l'occasion. Tout à fait. C'est pour ça que CFAO d'ailleurs a
a développé une nouvelle offre sur le marché automobile ivoirien. On a ouvert une structure de véhicules d'occasion, spécialisée dans les véhicules d'occasion, avec quelques éléments qui me semblent des éléments clés pour apporter une qualité de service à nos clients, c'est la garantie d'un produit qualité. Donc, des véhicules qui sont intégralement révisés par nos soins, avec des pièces d'origine des constructeurs. On apporte d'ailleurs une garantie à nos clients pendant les premiers mois d'utilisation, une garantie de 6 mois sur le véhicule. Le groupe s'est lancé depuis 2014 sur le marché des voitures d'occasion. Il en vend 800 par an en Afrique francophone. Mais dans ce secteur, nombreux sont les acteurs. Sur 600 000 véhicules en circulation à Abidjan, seules 150 000 voitures sont neuves. La concurrence est rude. Papis, revendeur de voitures d'occasion depuis 6 ans, en sait quelque chose. Alors quand un client arrive, il fait tout pour le séduire. Votre budget, dans la fourchette de combien? De 5 à 6 quoi. De 5 à 6. C'est ça là. Venez voir la Santa Fe et puis vous allez voir la Clixon. Le kilométrage, 115 000. Et puis c'est 4 cylindres, donc il ne consomme pas. Mais ils n'ont pas de mécanicien, comment ils font pour savoir que la voiture est... Bah si, il est en train de vérifier. Mais c'est vrai qu'il y a un mécanicien, mais le client aussi, il a son dernier mot. Même si le mécanicien trouve que la voiture est en parfait état, mais il faut que le client soit satisfait. Donc c'est un peu ça. Après, il faut qu'on l'essaye sur route. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. On n'achète pas comme ça un véhicule en 2 minutes. Ouais. Même si c'est un bon prix, quoi. Oui, c'est vrai, nous sommes parfaitement d'accord. Hein. Voilà, on aurait pu essayer si vous voulez, hein. Mais comme vous avez prévu, aller fouiller d'abord, le tout, il n'y a pas de souci. Sinon, il fait trop chaud, hein. Vous pouvez arrêter de vous promener. Pourquoi avoir opté pour l'achat d'un véhicule d'occasion? C'est moins cher. C'est moins cher, donc c'est accessible. On peut trouver des voitures pas chères et de bonne qualité. Mais pourquoi sur un parc, est-ce que vous avez une idée de la qualité de la voiture? Pourquoi ne pas opter pour l'achat en Europe, pour le fait de donner ici sur place? Non, c'est moins cher. Les frais de douane sont très chers quand ça vient de pays étrangers. Donc on préfère prendre sur place. Et puis bon, faut la tester, faut regarder, faut pas acheter les yeux fermés. Mais bon voilà, il y a des bonnes occasions qui peuvent se présenter. Ouais. Ses clients préfèrent prendre leur temps pour acheter. On compte 270 importateurs professionnels et environ 500 revendeurs d'occasion rien qu'à Abidjan. Ils vendraient en une semaine 4 à 5 voitures. Seulement voilà, l'importation ne suit pas. Ahmed Samaké est importateur depuis 8 ans. Pour lui, le processus de dédouanement bloque le business. Aujourd'hui, le marché de vente de véhicules n'est pas comme le Togo, n'est pas comme le Cotonou. Moi, je vais sur ce marché, ces gens de marché-là souvent. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pris de mesures pour nous les vendeurs. L'État devrait mettre une scène d'organisation dans le vente de véhicules au niveau de la Côte d'Ivoire. S'il faut importer, venir passer au moins 3 mois, 4 mois pour pouvoir vendre la voiture, pour pouvoir suivre. Mais si tu dois mettre tout ton fonds dans une voiture, peut-être que non, dans une voiture de 4 millions. Admettons que non, toi, tu as tapé au moins 3 mois avant de pouvoir vendre la voiture, mais 4 mois avant de pouvoir vendre la voiture pour pouvoir finir à tes besoins, tes besoins continuer à la maison. C'est pas facile, quoi, tu vois. Au fait, au guichet, chacun fait ce qu'il veut. Les gens gèrent le dossier des gens selon leurs humeurs. De l'arrivée au port du véhicule à l'immatriculation, le processus de dédouanement prendrait en moyenne 4 mois. La longueur du processus serait due au manque d'organisation de Côte d'Ivoire Logistique. Nous avons demandé à Ahmed de nous accompagner sur ce site. 5 de ces voitures sont bloquées depuis plus de 3 mois. Ce lieu est situé juste derrière l'aéroport d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que ça a duré comme ça? C'est le tracasserie actuellement au niveau du guichet pour dire non, ça doit prendre un numéro d'immatriculation. Non, c'est le numéro d'immatriculation bordereau, quoi. Tout ça l'envoie que ça sort d'ici. Et vous comptez la vendre à combien? Bon, je te dis, bon, parce que celle-là, elle a déjà vendue parce qu'il y a un petit qui est dans mon quartier. J'ai un ami qui est dans mon quartier qui m'a déjà sollicité, il m'a déjà payé celle-là. À combien? Bon, je l'ai vendue à 3 millions. 3 millions. Ça c'est pour moi, le dessus m'a été confié, c'est un ami. Disons, c'est pas pour moi, mais il m'a confié, il m'a sollicité de l'aider.
à pouvoir faire les formalités pour lui. Et il y a un vendeur aussi, à la gare, il va faire l'administration totale. Disons, je dirais, si pardon, c'est très il faut réduire ça déjà. Là, c'est un ami qui m'a confié ça pour que je puisse immatriculer pour lui. Il y a celle-là. Mais les pare-brises sont fissurés. Elle est venue comme ça. 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 C'est pas fait ici, mais c'est fait étant dans le port. Difficile de faire du business dans ces conditions. Toute voiture importée passe par ce terrain vague avant d'être immatriculée. Et le constat est alarmant. Terrain inondé, voiture accidentée. Nous avons demandé à Côte d'Ivoire Logistique de nous recevoir afin de comprendre comment cela est-il possible. Ils ont refusé notre demande d'interview. Alors comment expliquer ces retards et l'état de certains véhicules ? Le directeur du guichet unique automobile, une entité dont dépend Côte d'Ivoire Logistique, a son explication. Il y a une augmentation du nombre de véhicules importés. Le guichet unique avait été fait pour pouvoir immatriculer 50 véhicules jour. Aujourd'hui, nous sommes à 300 véhicules jour. Rencontrer son ami Ali, importateur, lui aussi, en colère. Assieds-toi, je t'en prie. Et la famille. Tout le monde se porte bien. Les enfants se portent bien. Tout le monde se porte bien. Tu sais, dans le problème là, vraiment, honnêtement, je te dis, c'est pas facile. C'est pas facile. 4-5 mois pour immatriculer un véhicule. Vous avez combien de véhicules présentement qui sont bloqués sans être immatriculés? Actuellement, j'ai à peu près 22 véhicules. Depuis combien de temps ils sont là-bas? À peu près 4 mois. Moi, je me dis, aujourd'hui, si tu payes tout ce que tu dois payer à l'État, il n'y a aucune excuse pour que les choses n'avancent pas. Et aujourd'hui, cette situation impacte négativement votre activité? Effectivement, moi, je suis, honnêtement, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis. Moi, personnellement, là, j'ai arrêté d'importer des véhicules parce que je ne peux pas me permettre... D'abord, le fournisseur qui t'envoie des véhicules, il ne peut pas te supporter indéfiniment. 4-5 mois pour immatriculer un véhicule, sans compter la date à laquelle le véhicule doit être stationné pour pouvoir trouver un client et le vendre. C'est devenu honnêtement insupportable pour nous, autant que pour notre fournisseur. Donc moi, honnêtement, je pense vraiment à changer de métier. Pourquoi? Parce que par finissant le travail et puis on se retrouve à des pertes, on ne peut plus continuer. Fin décembre 2016, Ali a dû fermer son entreprise et se séparer de ses 4 employés. Depuis, il est à la recherche d'une autre activité. Ahmed, lui, a récupéré 3 voitures sur les 5 bloquées chez Côte d'Ivoire Logistique. Retour chez CFAO Motors. Présent depuis plus d'un siècle et demi en Afrique, ce groupe entend rester leader sur le marché. C'est l'heure du comité de direction. Autour de la table, la directrice de communication, le directeur financier et le directeur des ressources humaines écoutent religieusement leur PDG. Bon, je pense qu'on est tous bien alignés maintenant dans l'équipe pour qu'on devienne, là où on n'est pas encore leader sur tous nos marchés, et puis là où on l'est, renforcer nos positions, augmenter les rentabilités de nos opérations, et puis essayer d'accélérer les process de décision, optimiser chaque ressource, apporter de la modernité aussi dans nos managements, former nos équipes et en particulier le middle management, Mao, on a vu ça. Et je pense qu'on a une bonne équipe de pilotage de tout ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi? Le travail qui restera à faire, c'est effectivement décliner ça en plan d'action concret. Parce que là maintenant tout le monde a présenté sa stratégie, il ne restera plus qu'à décliner les actions avec un rétro-planning sur l'année 2017. Ouais, donc pour ça on a les plans d'action, on a les feuilles de route. C'est la mise en œuvre qui va faire la décision, mais au moins on a la voie qui est bien tracée. Quelles sont les difficultés pour un groupe? Les difficultés, c'est une grosse machine, donc qui est un peu lourde et qui donc est un peu résistante au changement. C'est intrinsèque aux grosses machines. Donc ça c'est une vraie difficulté.
L'autre difficulté, c'est d'arriver à donner du sens à l'action, surtout quand on passe d'un pays à l'autre. Il faut se connaître, le team building, c'est important. Nos équipes de direction est constituée en partie d'expatriés qui tournent. Donc il faut aussi qu'il y ait du sens au fur et à mesure de ces changements. Voilà les quelques difficultés. Quel est le pourcentage que le CFAO prend sur les marques? Notre valeur, elle est sur la marge commerciale qu'on fait quand on revend des véhicules. Voilà, donc en fait, c'est pas tellement nous qui les fixons, c'est le marché. Parce que maintenant, nos prix de vente, c'est pas tellement prix de revient plus marge, c'est plutôt le prix auquel les clients veulent bien les acheter, en espérant qu'on serve un petit peu de marge. C'est un spectacle en fait qu'on leur offre. CFAO détient 39% du marché du neuf en Côte d'Ivoire. Son chiffre d'affaires pour l'année 2016 est de 75 milliards de francs CFA. La marque la plus forte que le groupe distribue est Toyota. En novembre dernier, pour la sortie de plusieurs modèles, le service communication a sorti le grand jeu. Awa, la directrice du service et ses équipes, ne laissent rien au hasard. Bonjour. Pamela qui est la chef de projet justement sur l'événement, qui s'occupe de la marque Toyota, donc forcément elle est à pied d'œuvre pour l'événement, pour que tout se passe bien avec son équipe, avec l'équipe qui l'aide à... Alors qu'est-ce que vous faites là? Là en ce moment on va relancer une dernière fois les invités, ceux qui ont confirmé en tout cas pour la soirée. Donc on va les relancer par email pour leur rappeler que c'est ce soir et tout, qu'ils doivent honorer leurs paroles. Et puis on a des petits cadeaux qu'on va offrir ce soir aux invités. C'est des petits cadres qu'on a confectionnés ici en local avec une petite photo de notre partenaire de ce soir, Yellow Corner. Et donc on veut remettre ça ce soir aux invités pour qu'ils aient en tête en fait la soirée. C'est important, les gens sont sensibles aux petits cadeaux. Ah oui, complètement. C'est important de remercier nos clients d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Donc pour nous, c'est une manière de justement fidéliser ces clients-là qui nous ont accompagnés toute l'année, qui ont fait leurs achats chez nous. Donc on leur offre un événement VIP, mais aussi accompagné de petits cadeaux. Donc, toujours. C'est toujours comme ça. On fait le nécessaire en tout cas. Je pense que tous les clients aiment des petites attentions. Là, ils viennent pour un événement, donc c'est un petit souvenir en fait, si vous voulez, de l'événement. En fait, c'est un petit souvenir. C'est un petit souvenir. Et le petit souvenir, il coûte combien? Il vous coûte combien à vous? Pas grand-chose. Finalement, pour nos clients, pas grand-chose. Hein, Pamela? Oui, pas grand-chose. Pour la valeur qu'on veut donner effectivement à nos clients, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. On est prêt à beaucoup pour nos clients. En tout cas, surtout que ça a été fait en local par des artisans locaux. C'est ça, donc tout a été fait en local, donc forcément... C'est-à-dire le cadre le cadre a été fait en local, donc c'est un peu aussi promouvoir l'expertise locale. Nous n'en saurons pas plus. Le soir venu, 350 invités étaient présents pour découvrir des nouveaux modèles. Politiques, patrons d'entreprise, artistes, tous sont là pour cet événement ultra VIP. Un moment important pour Awa qui a passé un mois à préparer cet événement. Une soirée comme celle-là coûte 30 millions de francs CFA. C'est une réussite? Parfaite réussite. Je pense que vous avez atteint votre objectif. Oui, largement. Les personnes sont venues au-delà de ce qu'on espérait, donc il y a du bon monde. Et parmi ces invités de marque, le styliste Patéo. Pour vous, qu'est-ce que représente ce genre d'événement organisé par un concessionnaire? C'est forcément pour la promotion du produit. Pour moi, c'est une bonne chose. Même si on n'a pas l'argent pour les acheter, on va laisser les yeux. Des soirées comme celle-ci, le groupe en organise 3 par an, de quoi fidéliser leurs clients et valoriser leur marque. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités, le lieutenant-colonel Angèle Echiman, chef du bureau des douanes du guichet unique automobile. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Monsieur Narcisse Nguessan, importateur et transitaire qui représente le marché de l'occasion. Monsieur Nguessan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et pour le marché du neuf, un concessionnaire, monsieur Kanaan Fadi, directeur général de Cetaci et Rimco Motors. Je ne me trompe pas. Bonsoir à tous, merci d'être là sur ce plateau. Alors je commence par vous, monsieur Fadi. Quand on a un concurrent comme CFAO, j'estime que ça ne doit pas être assez évident d'attaquer le marché. Alors quelles sont les stratégies que vous déployez?
Par la suite, tout se passe par la stratégie commerciale que nous mettons en place, les produits, les services, la qualité de service que nous offrons chacun à sa clientèle. Est-ce que vous considérez les importateurs comme des concurrents, ceux qui sont sur le marché de l'occasion? Bien sûr, ce sont des concurrents qui, des fois, arrachent des clients à nous, les concessionnaires, qui ne répondent pas souvent à la même cible. Monsieur Nguessan, est-ce que vous partagez ce même sentiment? Nous, on n'a pas de problème avec les concessionnaires. Nous travaillons pour nos propres comptes. On achète les véhicules pour les revendre. Les problèmes que nous avons, c'est des problèmes liés à notre activité. Depuis le débarquement du navire jusqu'à la pose plaque du véhicule. C'est là où nos problèmes se trouvent. On n'a pas de problème avec les concessionnaires. Peut-être que c'est les concessionnaires qui ont des problèmes avec nous. Vous êtes le chef du bureau des douanes du guichet unique automobile, Madame Echiman. Alors, on a vu dans le reportage, on a des problèmes, tout le monde se plaint, le dédouanement est élevé, c'est difficile. On a vu le site. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est vrai que le dédouanement est élevé en Côte d'Ivoire? Dans les recettes douanières, nous représentons à peu près 6%. Oui, c'est quoi les chiffres à peu près? 9 milliards. 9 milliards. Ouais. Donc, sur le marché de l'importation des voitures, les voitures neuves comme les voitures d'occasion? Aux alentours de 9 milliards par mois. Quel est le montant des taxes? Ça s'élève à combien le pourcentage? Ça dépend des types de véhicules. Allons-y sur des voitures d'occasion. Les véhicules d'occasion, il y a plusieurs types. Il y a les véhicules de tourisme. Ceux-là, ils sont à 20% de droit. C'est quoi? C'est les véhicules ordinaires, les berlines? Oui, les berlines, les véhicules de tous les jours. Oui. On a les véhicules utilitaires, c'est-à-dire de plus de 7 places. Donc on va dans les 9 places et autres. Ce qu'on appelle communément Baka et autres. Ça, c'est 10%. Et enfin, on a les camions, les tracteurs, tout ça, qui sont à 5%. À 5%, très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez ces chiffres? Vous êtes d'accord? Nous, à notre niveau, on n'a pas de problème avec les chiffres. Notre problème, c'est des problèmes liés à l'importation. Depuis le débarquement du navire, une fois que le véhicule arrive au port autonome d'Abidjan, jusqu'à ce qu'on immatricule le véhicule. On va vous poser tout de suite des questions sur les problèmes auxquels vous faites face. On y reviendra. Alors, vous dites que les véhicules d'occasion et les véhicules neufs ont les mêmes droits de douane? Les mêmes quotités, oui. Voilà, ça ne varie pas. Ça ne varie pas. Alors, sauf que pour les véhicules neufs, ils ont certains avantages. Par exemple? Par exemple, on leur permet d'avoir des régimes spéciaux. Ça veut dire quoi, un régime spécial? Est-ce que ça lui permet d'enlever sa voiture plus vite? Ça lui permet d'enlever sa voiture plus vite en suspendant les droits qu'il doit payer à l'État. Le temps de trouver peut-être un acquéreur et puis mettre à la consommation ensuite, c'est-à-dire payer les droits de douane ensuite. Est-ce qu'on peut dire que si vous facilitez la tâche aux concessionnaires, c'est parce que vous avez envie en fait de décourager l'importation de véhicules d'occasion? Je ne pense pas qu'on puisse décourager l'importation des véhicules d'occasion. Parce qu'il y a tout type de population. Il y a des gens qui peuvent s'offrir. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était entre 11 et 150 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'avoir cet argent-là pour pouvoir prendre un tel véhicule. Alors, donc on pense bien sûr à ceux qui ont les moyens pas très élevés. Vous avez vu le terrain vague, le site sur lequel se trouvent les voitures. Vous êtes installé vous-même au niveau du guichet unique. Je sais que vous ne dirigez pas le guichet et que vous ne dirigez pas Côte d'Ivoire Logistique, mais quand même, ça fait quand même mal au cœur de voir que ces véhicules sont traités de cette façon-là. C'est un nouveau site que vient d'acquérir Côte d'Ivoire Logistique, juste pour pouvoir désengorger un peu le secteur du guichet. Il est question de mettre des pavés sur le site. Donc je pense que les investissements se font au fur et à mesure. En temps, on a des véhicules qui sont abîmés. Alors quand c'est ce cas des véhicules qui sont abîmés, est-ce que vous avez des solutions pour vous faire rembourser? Je ne sais pas. C'est là le problème. On nous fait écrire des courriers sans issue. Chaque fois on écrit des courriers. Il y a des problèmes de perte de clés, on écrit des courriers, mais il n'y a pas de... On va essayer de voir avec Monsieur Fadi. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation avec des véhicules en mauvais état. Ça peut arriver qu'il y a dans des importations qui est des égratignures, mais comme nous sommes assurés, donc il n'y a aucun souci. Est-ce que vous croyez au potentiel de l'Afrique en ce qui concerne le marché de l'automobile? Oui, bien sûr. C'est pour cette raison que nous sommes installés et que nous sommes en train d'investir encore et encore en Côte d'Ivoire. Notre groupe vient de racheter la Cetaci qui ne nous appartenait pas dans le passé. Nous l'avons acheté en juillet seulement. C'est pour ajouter encore une marque de renommée à notre gamme automobile.
Et donc c'est pour vous confirmer que oui, nous y croyons. Vous vendez les pièces détachées, vous avez peut-être, je ne sais pas, des garages en tout cas. Alors quels sont les vrais investissements du concessionnaire? Justement, c'est la valeur ajoutée qu'un concessionnaire offre à son client. C'est tout d'abord un véhicule neuf, ensuite la garantie, 300 000 km pour la majorité des concessionnaires aujourd'hui, et par la suite un service qui accompagne durant toute la durée que le client garde son véhicule, donc le SAV, le service après-vente, avec la pièce d'origine qu'on lui offre. Et c'est tous ces services-là que nous mettons à la disposition de notre client, ce qu'aujourd'hui l'importateur de véhicules d'occasion ne le fait pas. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'attire l'attention, ce qu'il faut qu'il y ait une différence pour le traitement des taxes entre un concessionnaire pour un véhicule neuf et les véhicules d'occasion d'importation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de véhicules d'occasion, on parle aussi de fléaux de ce qu'on appelle les grey dealers, les importations parallèles avec des 0 km, ce qui est plus dangereux aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des importateurs aujourd'hui qui importent des véhicules avec 0 km, des véhicules neufs des 4 coins du monde et qui nous font la concurrence. Donc quand je parle de concurrence déloyale tout à l'heure, c'est de cette concurrence déloyale. Alors c'est intéressant, les grey dealers, on parle du marché gris. Tout à fait. Alors madame, est-ce que les concessionnaires sont protégés justement? Est-ce qu'en ce qui concerne l'importation de véhicules neufs, il y a une forme de protection dont jouissent les concessionnaires ou alors d'autres personnes qui peuvent acheter des voitures neuves dans tout le monde entier ont aussi le droit de les importer en Côte d'Ivoire? Le marché du véhicule est libéralisé en Côte d'Ivoire. Okay. Il est libéralisé. Donc n'importe qui peut faire venir son véhicule. Maintenant, quitte à savoir si ce sont des importateurs qui font venir que des véhicules neufs, je ne pense pas trop que ce soit le principe. Ce sont des exceptions. Il arrive que certains, je reçoive chez moi des véhicules neufs. Des véhicules neufs, mais pas en grande quantité. Alors question, est-ce que ces véhicules neufs-là, sur le marché gris, bénéficient des mêmes traitements que les véhicules des concessionnaires? Non, du tout. Eux, ils doivent payer. Ils doivent payer. Les frais de douane, ils doivent payer immédiatement tous les frais. Voilà. En fait, nous payons les mêmes frais, les mêmes impôts. En fait, ce qu'elle parlait tout à l'heure, colonel, ce que nous bénéficions de ce qu'on appelle l'entrepôt fictif. Ça veut dire nous conservons les véhicules chez nous en entrepôt fictif, en D11, pendant la période, je crois, de 365 jours ou peut-être plus, jusqu'à ce qu'on trouve le client. Donc au moment où nous trouvons le client, au moment de la vente, nous mettons à consommation, la mise en consommation en D3 le véhicule, et c'est en ce moment-là qu'on tire la déclaration, qu'on paye nos droits de douane. Voilà l'avantage que la douane offre. Et vous estimez que ce n'est pas suffisant, il faut aller un peu plus loin. À présent, chers invités, je vous propose d'aller à la découverte d'un homme qui a fait fortune sur le marché de l'automobile en Afrique, avec une population d'environ 1 milliard d'habitants et seulement 44 millions de voitures en circulation. Le secteur de l'automobile a de beaux jours devant lui et il pourrait participer grandement à la croissance économique du continent. C'est en tout cas ce que croient certains analystes du secteur. L'exemple, au Nigeria, un homme a fait fortune grâce à la vente de pièces détachées automobiles. Homme d'affaires qui a bâti un véritable empire, Cosmas Maduka est fils d'ouvrier, autodidacte et aujourd'hui multimilliardaire. Son succès, il le doit à son travail acharné et aux opportunités qu'il a su saisir. Le businessman nigérian a fondé Kocharis Group qui a fait de lui la 6e fortune de son pays. Notre équipe est allée à la rencontre de cet autodidacte dont le courage, le parcours et les résultats impressionnent. Cosmas Maduka, le roi des pièces détachées automobiles. C'est un portrait de Cheikh Koné, Armel Zozo et Jean-Louis Mendonça. Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. Good Luck, comme bon nombre de Nigérians installés en Côte d'Ivoire, vend des pièces détachées depuis une quinzaine d'années. Un business qui fonctionne bien. Chaque jour, Good Luck peut vendre jusqu'à 800 000 francs CFA de pièces mécaniques. Pistons, roulements à billes, kit d'embrayage, des pièces essentielles pour les voitures. Voilà, ça c'est le kit d'embrayage. Ouais, c'est plateau 10 bouteilles de 406 là. Où vous achetez vos pièces détachées? Je vends Neuilly, je vends Lagos, je vends Dubaï. Oui, j'ai trouvé mon cher. C'est bonne qualité et puis bon prix. Je m'achète des pièces de Neuilly là, c'est grand hein. Neuilly c'est bon pour tu partir acheter des pièces même. Oui, c'est trop bon. Un business qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Goodluck rêve un jour de faire fortune dans ce business comme de nombreux Nigérians. Le marché des pièces détachées au Nigeria est en pleine croissance. Ce secteur génère plus de 1000 milliards de francs CFA. Nous sommes à Lagos, la capitale. Cosmas Maduka est leader sur le marché des pièces détachées depuis plus de 30 ans. Ce multimilliardaire, fils d'ouvrier, est désormais à la tête d'un groupe qui emploie 1200 salariés aux 4 coins du pays. Ici, c'est le rayon le plus important de notre business de pièces détachées. C'est pourquoi nous avons blindé l'entrée de cet entrepôt. Car il peut y avoir des cas d'incendie. Ici, c'est le rayon des moteurs, les pistons, les accessoires de moteur pour les voitures. Dans cet entrepôt de 25 000 m² sont stockées des pièces détachées provenant du Japon, des États-Unis, de la Hollande. Ses clients, des commerçants du Togo, du Cameroun, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire. Nous avons 35 sites de vente au Nigeria, c'est-à-dire que nous sommes dans chacun des 35 États du Nigeria. C'est vraiment important pour nous parce que tout le monde ne peut se rendre ici à Lagos pour acheter des marchandises. Des gens du Togo, Lomé, viennent ici, mais notre priorité reste avant tout de servir tout le Nigeria. Nous avons une population locale très dense, du coup l'offre s'avère parfois insuffisante pour couvrir la demande nationale au Nigeria. Cosmas Maduka réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de francs CFA par an. Le produit phare de son entreprise, le moteur. Il en vend plus de 10 000 par an. Cosmas Maduka est connu dans tout le pays comme un modèle de réussite. Un entrepreneur parti de rien, couvert de prix. Lequel de ces trophées vous tient le plus à cœur ? Ils représentent tous pour moi plusieurs victoires dans ma vie. Celui-là, c'est nos 5 ans de partenariat avec BMW, une satisfaction. Celui-ci, c'est le diplôme de docteur que j'ai reçu à l'université du Nigeria. Celui-là, c'est un trophée décerné par la compagnie Adro. Celui-ci, c'est un trophée d'aigle pour mes performances. L'autre, c'est un trophée obtenu pour la qualité de mon management. C'est quoi la signification de l'aigle pour vous? Parce que j'en vois beaucoup autour de vous. Oui, c'est vrai. L'aigle est mon symbole. L'aigle a beaucoup de valeur pour moi. Je me considère comme un aigle. L'aigle est un oiseau sauvage, très spécial, qui ne se nourrit pas